D'abord, moi, je suis contre les remaniements. Ah bon? C'est-à-dire que je pense que dans n'importe quelle organisation humaine, on nomme des gens sur une durée assez raisonnable pour mener des missions aussi difficiles que celles qui consistent à réformer la France. Donc, en gros, c'est 5 ans. Donc même si on s'est trompé de casting, on garde un mauvais ministre jusqu'au bout. Si on a un ministre qui fait des erreurs, si on a un ministre qui commet des fautes, si on a un ministre qui n'est pas à la hauteur, on s'en défait. Mais là, les remaniements, c'est pas du tout fait pour ça. C'est fait pour Il est fait pour quoi celui-là de remaniement, à votre avis? J'ai bien compris, il est fait pour permettre à M. Fabius d'aller occuper d'autres fonctions. Il est fait aussi, d'une certaine manière, pour redonner un petit coup de jeune à l'équipe gouvernementale. Mais ça marche plus. C'est une vieille façon de faire de la politique. Ça marche pendant 48 heures. Ça intéresse surtout les commentateurs. Il n'y a pas un Français qui se lève le matin en se disant « c'est génial, il y a un nouveau gouvernement, tout va redémarrer ». Donc je trouve que voilà, ces remaniements, ça devrait être une exception. Alors maintenant, il y en aura un. J'ai aucune idée des choix que le président de la République va faire. Ils sont essorés ou pas? Ce que j'ai remarqué simplement, c'est qu'il continue de s'affaiblir. L'épisode, François Hollande, et de donner le sentiment qu'il n'a aucune autorité. L'épisode de Nicolas Hulot est terrifiant. Pourquoi? Parce que si on veut, on laisse pas planer l'idée qu'on va faire rentrer Nicolas Hulot au gouvernement si on n'est pas sûr qu'il va accepter. Sinon, on a vraiment l'impression que ce gouvernement est encore plus faible qu'on le pensait.